Hello tout le monde, je suis dans un endroit un peu particulier, à savoir un cimetière. J'aime bien me mettre là en fait, c'est un endroit calme et je sais pas, j'aime bien. En fait aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu original, mais moi qui m'obsède, enfin pas qui m'obsède mais que je remarque depuis toujours et qui me fascine plutôt, qui me fascine et qui me fait me poser vraiment question. Comment se fait-il qu'on est dans une société, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tellement orientée vers le confort, le désir absolu de ne pas souffrir et le besoin absolu de revendiquer sa personne. Vous allez me dire, oui Estelle, t'es gentille, ok, on a vu, on a remarqué la société de consommation quoi. Le taux de divorce n'a jamais été aussi haut, le taux de séparation même, parce qu'en fait les divorces... c'est même difficile de les comptabiliser parce que les gens ne se marient plus. Et on a mis dans la tête des gens que le modèle d'avant, c'était l'horreur absolue. C'est quand même fou. Alors même que ces gens ont des parents, des grands-parents, surtout des grands-parents, qui se sont vus être ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Comment on peut croire que c'était systématiquement l'enfer absolu en fait ça ? Comme si ce modèle-là, qui existe depuis quand même des siècles, donc on a mis dans la tête des gens que nos grands-parents ont vécu l'enfer sur Terre, en relation, en couple. On a mis dans la tête des gens que les femmes étaient horriblement traitées par leur mari systématiquement. Alors que faut quand même se souvenir que la génération de nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'est ceux qui ont vécu les pires guerres de l'histoire, peut-être. Les plus atroces, les plus horribles. Est-ce qu'on a oublié ça ? Que nos grands-parents étaient à la guerre ? Est-ce qu'on a oublié que nos hommes, les hommes de notre famille, nos ancêtres, étaient des hommes qui ont donné leur vie pour la patrie, qui ont donné leur vie pour leur famille aussi, finalement ? C'était les femmes qui étaient au combat ou c'était les hommes ? C'est dommage de pas se rappeler de ça. Beaucoup de femmes ont oublié que... les hommes ont vécu l'enfer. Hein. J'étais allée voir à Verdun, parce que je me demandais pas pourquoi j'étais à Verdun, mais j'étais à Verdun il y a 2 ans déjà. Et on m'a invitée à voir le spectacle de la guerre de Verdun, du coup. C'est une mise en scène de la guerre de Verdun, en fait, qui a été atroce, avec un nombre de morts énorme et surtout une grande terreur qui régnait dans les tranchées. Et de voir ces hommes, l'enfer qu'ils ont vécu. On le sait par les écrits, enfin, il y a les écrits de ces hommes qui envoient des lettres à leurs fiancés, à leurs femmes, pour leurs enfants. C'est magnifique et c'est en même temps terrifiant parce que ces gens ont vu la mort de face. Ces hommes ont vu la mort de face. Est-ce qu'on peut s'en souvenir de ça ? Et pourtant, je vous assure que moi, je ne suis pas forcément la mieux placée pour défendre les hommes. Hein. Je ne suis pas du tout une... Je sais de quoi sont capables les hommes, croyez-moi. Je sais de quoi sont capables les hommes, mais je trouve qu'on est dans une époque complètement aliénée par le discours ambiant et la répétition. Les TikTok, les vidéos, les trends, on répète. Alors si moi je le dis, j'ai une place dans ce monde. Ah, d'accord. Ce que je fais ici d'ailleurs, d'une certaine manière. Pourquoi on a ce besoin de tous parler finalement ? Pourquoi avons-nous tous ce besoin de dire tout ce que l'on pense et de croire qu'on a la vérité, systématiquement, sans chercher vraiment la vérité ? Pourquoi ? Quel est ce besoin derrière ? Eh bien moi je pense qu'on est dans une société de perte de sens évidemment. Pourquoi ? Parce que les gens ne se sentent plus investis d'une mission. Et c'est l'histoire du travail divisé, vous savez. Le travail divisé, c'est en fait, demain, si j'ai besoin d'une machine à laver, il y a à peu près 1000 personnes qui ont été investies sur la machine à laver. Il y a ceux qui l'ont construite, les robots, majoritairement, sûrement. Donc il y a ceux-là, il y a ceux qui l'ont... Bon, j'oublie sûrement des maillons de la chaîne, évidemment, parce que je ne m'y connais pas très bien. Il y a ceux qui l'ont emballé, il y a ceux qui l'ont transporté, puis il y a ceux qui l'ont déposé dans le magasin, puis il y a les vendeurs qui la vendent, puis il y a moi qui l'achète. Mais qui donc a fait cette machine à laver ? Qui donc a permis que j'obtienne cette machine à laver ?
Tout le monde est personne à la fois finalement. Celui qui l'a fabriqué, bon, on ne sait pas trop au final qui l'a fabriqué. Le vendeur, il me l'a quand même vendu, c'est grâce à lui que j'ai pu acheter cette machine. Et ça marche dans plein de métiers. Donc, oh là là, il y a un tour, on dirait qu'il y a, c'est ouf, je sais pas si je peux vous montrer. De loin là, on dirait qu'il va y avoir une tempête. On dirait qu'il y a un tourbillon qui arrive, qui fonce sur... C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, personne ne se sent investi profondément dans la mission. Moi, je l'ai vu dans mon travail quand j'étais éducatrice. Il y a un vrai problème du sentiment d'investissement. À quoi je sers finalement? Et je pense que c'est ça le problème de notre génération. C'est que comme on ne se sent investi d'aucune mission, et ben on est obligé de s'inventer des problèmes aussi beaucoup. S'inventer des difficultés ou du moins ne pas chercher en profondeur un gros problème d'attention évidemment. Et donc la première info on la prend, on la décortique pas du tout. Et puis c'est un vrai travail de le faire moi-même. Il y a des sujets où j'ai pas envie en fait. Je pense qu'on manque de nuances souvent, on manque beaucoup de nuances. Et on manque de clairvoyance, de recul. Mais une société qui prend pas le recul de réfléchir, c'est une société dangereuse, hein, parce que du coup, tout est parole d'évangile en fait. Si t'as pas la capacité de recul, ça veut dire que tu peux tout gober, tu acceptes tout ce qui se passe. Tu ne fais plus preuve de discernement. Cerner les événements, discernement. Comprendre les événements. Et agir en conséquence. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup par rapport à ça? Oui, donc en fait, personne ne fait l'état des lieux de se dire, finalement, il y en a évidemment, les gens s'en rendent compte au bout d'un moment, mais de se dire, ça marche pas en fait, le modèle de je consomme et je me fais plaisir. Mais en fait, je dis ça parce que même je suis choquée de certains thérapeutes qui ont des milliers, vraiment des milliers de personnes qui les suivent, des millions, et qui sont dans cette logique, vraiment on fuit la souffrance. Mais c'est ce que je disais à l'une d'entre vous. Jésus n'a pas fui la souffrance. Jésus n'a pas fui la souffrance. Et c'est bien le seul. C'est pour ça que je crois en Jésus, moi, et que je pense que c'est lui la vérité. C'est que souvent, et même dans les modèles, vous savez, dans les modèles un peu... Aïe, 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 mais là, il va y avoir une tempête ou quoi? Le temps est très bizarre. Hein. Dans les, je sais pas, les modèles bouddhistes, etc., en fait, Jésus, pourquoi il me fascine et pourquoi c'est Dieu pour moi, c'est que c'est le seul qui a accepté l'inacceptable. Il a accepté de traverser la souffrance pour la détruire. C'est incroyable. C'est juste incroyable en fait. Jésus a fait la seule chose que personne ne veut faire. Moi la première. Traverser la souffrance pour montrer à quel point il nous aime. Et le pire, c'est qu'il nous demande, nous aussi, de traverser nos propres souffrances. Mais derrière, on sait que lui, il est là. Il va nous donner le meilleur. Et il veut nous donner le meilleur. On est des enfants rois, en réalité. Donc c'est dommage que les gens ne comprennent pas que... Et moi la première, encore une fois, sûrement dans plein de domaines, je ne le comprends pas. Mais quand même, avoir une vision globale, de se dire, avoir des relations sans lendemain, ça ne sert à rien. À part te mettre encore plus dans un vide existentiel, on sait que ça ne produit rien, quoi. Donc tous ces thérapeutes qui encouragent, ces coachs qui encouragent à la liberté à tout prix. Ah non, mais alors, les 5 red flags à surtout analyser avant de te mettre en couple. Oui, on est d'accord qu'il y a des choses importantes en psychologie à comprendre chez l'autre, évidemment. Mais parfois, il y a des choses de manière systématique. Ah, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais quand sais-tu? Que sais-tu de l'amour? Que sais-tu de l'amour? Cette génération de nos grands-parents est en train de disparaître. Moi, les miens ont disparu. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné juste par l'être? Ils étaient là, ils vivaient avec leur temps. Moi, mon grand-père, il est mort à 100 ans. Mes grands-parents, ils étaient... Ah merde, il pleut. Bon, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que on est beaucoup dans la performance aujourd'hui, dans le besoin de montrer, mais qu'est-ce qu'on sait dire réellement de nous? Et
pourquoi on rejette autant la souffrance? Quel dommage! Quel dommage, parce que Dieu veut justement nous rejoindre à travers la souffrance. Il ne veut pas qu'on souffre perpétuellement, mais il veut nous rejoindre à travers ça. Et nous, continuellement, on la fuit, la souffrance. Continuellement. Donc, et c'est fort de faire cette expérience de vraiment accepter la souffrance, de la traverser. Ah, il pleut. C'est très fort de faire cette expérience. Et quand je vous dis ça, c'est quoi? C'est parce que le couple, c'est une certaine souffrance au bout d'un moment. Ça ne peut pas être tout beau, tout rose toute la vie, ça n'existe pas. Donc, comment on peut inviter les gens et leur faire croire que ça sera toujours tout beau, tout rose, toujours facile Enfin, non, c'est pas ça la vie de manière générale, quoi. Et le pire, c'est que parfois, c'est des gens qui ont des enfants qui vont vous promouvoir ce modèle. C'est dingue. Donc, bref, bon là, il faut que je me rentre, il pleut. Mais abonnez-vous. Voilà, c'était un petit court instant un peu philosophique, un peu dans ma tête. Là, vous étiez un peu dans ma tête, là, finalement, en fait. Voilà, ça c'est un peu le genre de réflexion que je me fais régulièrement. Abonnez-vous et apprenez à aimer et à souffrir, parce que apprendre à souffrir, ça ne veut pas dire accepter n'importe quelle souffrance. C'est choisir ses souffrances pour mieux aimer et être plus heureux. Parce que la vraie joie, ça n'a jamais été d'accepter aucune souffrance. Et Jésus n'a fait que le rappeler, hein, par les différents événements qu'il a traversés, quoi. Enfin, par les différents événements qu'on a relatés dans la Bible. On peut le voir, ça. Bref, bye.